j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, c'est au tour des scorpions, en tout cas de l'énergie des scorpions. Donc on va tout de suite regarder quelle carte de tarot vous avez et évidemment quel message pour votre mois de décembre, donc pour clôturer votre année. Alors, voyons voir l'énergie du scorpion pour ce mois de décembre avec des cartes qui ont clairement envie de s'exprimer. Alors, vous avez le cavalier de pentacle et la reine de coupe qui ont sauté, qui viennent nous annoncer que ce mois va potentiellement être important au niveau relationnel pour vous. On va continuer évidemment le tirage. Il est tout à fait possible que ce soit un mois où on vous propose de faire du tri dans votre entourage, d'accord, pour venir peut-être sortir d'une forme de dépendance affective ou du fait d'être trop sous l'influence de quelqu'un pour reprendre une espèce de liberté, d'individualité. Et on est également sur un tirage ici qui indique que c'est peut-être le moment pour vous de faire plus confiance à votre propre intuition, à vos ressentis, à vos vérités qu'à celles de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait des espèces de déclics où vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas un rôle sain dans votre vie. Peut-être qu'elles ont trop de pouvoir sur vous, ou bien peut-être que vous vous fiez trop aux autres en disant « moi je sais pas, l'autre c'est mieux », ou bien tout simplement « je refuse de prendre la responsabilité de ma propre vie ». Et il va y avoir pas mal de choses à régler par rapport à ça. C'est beaucoup ce que dit cette énergie de reine de coupe, dans le sens où il peut tout à fait y avoir pas mal de remontées émotionnelles et pas mal de situations où, eh bien, au plus vous allez vouloir refouler vos émotions, soit vous allez vous nuire à vous-même, d'accord, soit vous allez vous rendre compte que la fuite, d'accord, de vos blessures ou même de vos sentiments positifs, hein, la fuite pour rester dans quelque chose de confortable et surtout dans quelque chose où vous vous dites c'est plus facile de suivre le courant,
que de prendre les choses en main, eh ben ça vous convient plus forcément. Donc il y a un réel changement d'attitude que l'on vous propose d'avoir, et pour certains il est tout à fait possible que ce soit les gens autour de vous qui... on va peut-être avoir des masques qui tombent, on va peut-être avoir des gens qui étaient dans la gentillesse ou dans le fait d'être autour de vous, mais qui en fait avaient un intérêt derrière ça, et on va voir clairement ces intérêts-là. Soit ça va être, bon bah c'est ok, c'est quelque chose de juste, le deal me va, et donc tout simplement on joue carte sur table. Soit on va se rendre compte qu'en fait on était dans des relations où les bases n'étaient pas saines, d'accord? Les raisons de faire les choses n'étaient pas saines, et c'est comme s'il y avait des petites voix à l'intérieur de vous où vous saviez que je fais ça par confort, je fais ça par habitude, j'accepte d'être dépendant de l'autre, j'accepte de jouer son jeu quand la personne me culpabilise, parce que sinon ce qui m'attend c'est la solitude et je veux pas. Et là, eh bien c'est comme si on n'avait plus envie de payer trop cher l'amour des autres, la présence ou l'aide des autres, d'accord? Et du coup, ce que ça va venir toucher à l'intérieur de vous, c'est le fait de dire, ok, si je ne veux plus de ce jeu-là, je vais m'appuyer où pour aller de l'avant? Eh bien, en moi-même, ok? Si je veux m'appuyer en moi-même, il va falloir aller regarder ce qui se cache dans vos émotions et dans vos croyances pour être beaucoup moins submergé par tout ça. Donc ça peut être aussi un mois où les émotions vont être peut-être intensifiées pour pouvoir être libérées. À vous de ne pas lutter contre ça. Allez, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, dans l'aspect positif, il peut tout à fait s'agir aussi de scorpions qui vont réussir à trouver les bonnes personnes, des gens fiables avec qui s'associer pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Donc c'est vraiment ça, le conseil général et global pour l'énergie du scorpion. C'est comme si vous deviez en fait remettre en état votre scanner intérieur, d'accord, pour jauger un petit peu ce qu'il y a en face de vous, les intentions des gens, etc. Et également les vôtres, d'accord, allez regarder un petit peu ce qui vous motive à rester ou à ne pas aller dans les relations. Comment vous vivez vos relations, quoi, qu'est-ce qui les motive. Et ce mois-ci va vous permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et de vraiment venir tester, est-ce que les personnes dans vos vies sont des gens fiables? Est-ce que ce sont des gens sur qui vous pouvez compter ou non? Et quand vous comptez sur les gens, est-ce que je compte sur les gens pour les bonnes personnes? Et est-ce que ce que je remets entre les mains des gens, ce sont les bonnes décisions? Donc par exemple, ça pourrait être au niveau professionnel, dans l'équipe, telle personne lui demande de faire la communication, mais en fait elle serait meilleure pour aller faire, je sais pas moi, la compta ou gérer les plannings. Mais on va remettre les choses à leur place, on va faire en sorte que chacun soit à une place où il est fiable, d'accord? Et dans un second temps, c'est cette énergie de... j'essaye de vous trouver un exemple qui peut être un petit peu probant pour tout le monde. C'est cette énergie qui va dire, cette personne-là, je trouve qu'elle prend des bonnes décisions dans sa vie. Du coup, quand je sais pas quoi faire, je vais faire ce qu'elle aurait fait. Je vais la recopier ou je vais lui demander de choisir à ma place. Et là, on va se rendre compte que mais elle, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, il faut que je réapprenne à revenir à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment une période où c'est important de vous libérer, d'accord? Et qui dit se libérer de l'emprise qu'ont les autres ou que vous leur laissez avoir, dit aussi regarder les choses beaucoup plus clairement. D'accord, arrêter d'être aveuglé et dire ok, maintenant je vais gérer tout ça. Voilà. Même si émotionnellement ça remue des choses. Alors, voyons voir. Ouais, vous avez ici l'énergie du 4 de bâton. Donc il y a clairement des habitudes que vous aviez qui vont évoluer, des rituels que vous aviez mis en place dans votre vie, des façons de faire, voilà, des méthodes que vous suiviez qui vont changer. Hein. Il y a du bouleversement dans l'air. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui.
On a l'énergie du page de bâton. Donc on a et le 4 et le page de bâton. On est vraiment sur cette sensation que vous étiez peut-être enfermé, aveuglé par certaines choses et que là ça va pouvoir maintenant stopper. C'est comme si vous sortiez d'une... C'est comme quelqu'un qui était enfermé dans une secte et puis qui d'un coup se rend compte qu'il y a des façons de vivre autres. Ou quelqu'un qui avait toujours vécu avec une personne et qui va vivre avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'était renfermé dans une relation qui va être appelé... à partir pour le travail ou qui va rencontrer un nouvel ami et on va retrouver une ouverture d'esprit. D'accord ? On va sortir de quelque chose de vraiment trop enfermant, trop limitant pour passer à la suite. Et c'est vraiment cette transition-là qu'on vous propose d'accepter, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne s'agit pas de vous brusquer et de tout changer du jour au lendemain. Hein, l'énergie que vous avez à accueillir, c'est celle du valet de bâton. Et le valet de bâton prend tout simplement déjà conscience qu'il a envie d'autre chose. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait certaines situations de votre vie ou certaines façons de penser qui a priori jusque-là vous convenaient et d'un coup là on sent que en fait ça convient plus. En fait on a besoin d'autre chose, en fait c'est trop cher payé, l'investissement ne vaut pas le coup, ce que l'on sacrifie ne vaut pas le coup. Et tout ça va vous amener à commencer à entrevoir qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres chemins possibles. Donc ce qui va être vraiment nécessaire, d'accord, c'est de ne pas tomber dans le mais. Pourquoi que maintenant? Pourquoi j'étais pas plus fiable avant? Pourquoi j'ai pas vu ça différemment? Pourquoi je me suis laissée entraîner dans ce piège-là? Pourquoi je me suis enfermée dans une relation qui me plaisait pas? Pourquoi j'ai accepté de participer à des choses avec lesquelles je n'étais pas en accord? Pourquoi j'ai laissé faire? Bah, tout simplement parce qu'avant vous n'aviez peut-être pas l'expérience nécessaire ou le niveau de conscience nécessaire, donc j'ai envie de dire le temps qu'il fallait n'était pas encore passé pour que vous puissiez aller de l'avant, mais maintenant c'est le moment. Donc ne perdez pas votre temps à vous culpabiliser. On va voir ce que vous avez de toute façon dans la suite du tirage, bah, décidément. On a l'énergie du cavalier de bâton, donc qui vient encore enfoncer le clou hein, de cette énergie de page de bâton. Et c'est assez intéressant parce que ce mois-ci, là il y a vraiment cette énergie qui vient nous dire, c'est parce que vous allez accepter de ne pas être dans la suranalyse et que vous allez accepter en fait de jouer le jeu de dire j'y vais. Je vais dans cette nouveauté, je vais dans cette hypothèse, je vais dans cette prise de conscience, je vais dans ce nouveau ressenti, dans cette nouvelle possibilité d'opinion, j'y vais. C'est parce que vous allez avoir cette énergie un petit peu de suivre une impulsion quand elle vient d'une intuition ou de quelque chose de sain, parce que vous allez oser au moins remettre en question des certitudes que les nouveaux chemins vont pouvoir s'ouvrir. C'est-à-dire que si vous restez trop dans l'attente en disant ok là la vie exige de moi que je change mes habitudes, mais moi mes habitudes je les connais, je sais faire avec, je sais ce qu'elles m'apportent de positif, je sais ce qui est pénible en échange, mais comme on dit, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve. Si vous êtes trop dans cette attitude-là, il est tout à fait possible que ce soit en fait des émotions qui deviennent intenses, quoi, des choses qui vont déborder, qui vont vous pousser à changer. Alors que si vous êtes dans cette idée d'accueillir le mouvement et de dire c'est bon, je me mets en chemin. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas si quand j'aurai fini de remettre les choses en question, je reviendrai exactement là où je suis ou si je mettrai en place du changement, mais au moins j'aurai cheminé. C'est ça qui va vraiment vous aider à aller de l'avant pendant ce mois-ci. Vous n'avez que des bâtons. On a l'énergie du 2 de bâton, donc ne passez pas tout votre temps à évaluer mentalement les situations, mais passez plutôt dans l'expérimentation. C'est important que vous vous disiez peut-être que si on fonctionnait comme ça irait mieux. Peut-être que si je posais certaines limites, je me sentirais plus respectée par cette personne, etc. Allez dans l'expérimentation. Regardez ce que votre vie, ce que vos relations peuvent vous offrir de différent quand ça ne vous convient plus, quand vous avez fait le tour de la question, quand vous vous ennuyez. D'accord ? Voilà, ne restez pas juste à dire peut-être que ça pourrait, allez-y franco. Voilà. Et alors, il y a quelque chose aussi qui en même que je trouve assez marquant dans ce tirage-là, c'est n'ayez pas peur de la solitude. Alors, je dis pas qu'il faut s'enfermer dans une solitude où on parle plus à personne. Je dis que vous devez redevenir la priorité de votre vie. Voilà.
La priorité de votre vie ne doit pas être la voisine, la personne avec qui vous êtes, les gens au travail ou je ne sais qui. Peut-être même les enfants, si par exemple vous vous interdisez de vivre votre vie amoureuse par peur de est-ce que les enfants vont accepter ou non. À partir du moment où vous faites les choses dans le respect, c'est ok, d'accord? Donc, redevenez la priorité de votre vie, quitte à aller peut-être accepter que vous ne pourrez pas être tout le temps là pour vos enfants et qu'il faudra laisser de la place peut-être aux grands-parents aussi pour s'en occuper, pour que vous ayez du temps pour aller faire votre passion ou pour reprendre en main votre vie de femme ou d'homme, etc. Acceptez de faire un petit peu de la place et c'est dans ce paradoxe-là que les choses vont se jouer parce que ce qu'on vous propose en fait pendant ce mois-ci, c'est de passer d'un type de relation et d'échange avec les autres où on était dans une forme de contrôle permanent. Toi, je veux absolument que tu fasses partie de ma vie. Toi, je veux que tu sois toujours là pour régler mes problèmes. Toi, je veux surtout pas avoir besoin de toi alors que légitimement, ça serait ok. On va lâcher tout ça en fait quand c'était vraiment que de l'ego ou que de la peur. La peur soit d'être envahi par les autres, soit la peur d'être seul. Et donc paradoxalement, c'est en choisissant de redevenir sa propre priorité que vous allez pouvoir réussir à refaire de la place dans votre vie aux gens qui sont légitimes d'en avoir une, ou que vous allez pouvoir les remettre à la bonne place. Encore une fois, si on est dans cette idée de dire j'aime absolument pas cette personne, donc je veux pas qu'elle s'occupe de mes enfants, je veux pas lui laisser la chance de montrer ce qu'elle sait faire au travail, je veux pas qu'elle s'installe dans mon groupe d'amis, etc. En fait, quand on est tellement obsédé par ça, on va vivre en fonction de la personne. On va toujours être en train d'être sur le qui-vive, de surveiller, de se demander comment elle va penser, etc. Quand on redevient la priorité de sa vie, on dit ok, cette personne-là, moi je l'apprécie pas trop, mais légitimement, voilà, par exemple, je sais pas, c'est la grand-mère de mes enfants, la tante, la machin, la maîtresse, j'en sais rien. C'est normal qu'elle ait un rôle, ok, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais du moment qu'ils sont en sécurité et que c'est juste parce on n'accroche pas, je vais aller vivre ma vie, je vais penser à moi, et du coup, je pourrais lui refaire de la place sans que ça soit trop gênant. C'est peut-être là que les relations vont s'apaiser. C'est pareil dans la vie professionnelle. Si vous êtes focalisé sur je veux pas que cette personne, elle puisse être mise en lumière parce que j'ai peur, par jalousie, etc. C'est à ça que vous gaspillez votre énergie, d'accord? Alors que si vous dites ok, il y a quelque chose là qui me dérange, mais moi je voudrais bosser sur tel projet, je voudrais montrer ce que je sais faire là-dessus. C'est en vous recentrant sur vous que vous allez créer des choses constructives, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous conseille vraiment de faire. Passer d'une attitude qui n'était peut-être pas constructive, mais qui était le reflet de vos habitudes, à quelque chose où ça va devenir constructif. Et où vous allez revenir au centre de votre vie, soit parce que vous aviez tendance à trop penser aux autres et à vous oublier, et du coup, à, sans le vouloir peut-être, montrer un exemple de trop grand sacrifice, ou bien à vous contenter de trop peu, ou d'avoir certaines choses qui t'allaient payer trop cher au niveau du prix. Voilà, du genre, j'avais tellement peur qu'il me quitte que j'ai accepté qu'il aille voir ailleurs alors que je me sentais pas respectée. Stop. Voilà, en redevenant votre priorité et en faisant en sorte que la relation avec vous-même ne soit plus une relation avec beaucoup de mensonges, vous allez faire des choix plus justes. Donc, en fait, on vous conseille aussi d'être moins à observer les autres vivre leur vie et d'être plus à vous vivre la vôtre. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était plus facile d'être dans le rôle de celui ou celle qui s'effaçait ou de celui ou celle qui était indispensable à l'autre. Et du coup, vous étiez toujours au service d'eux ou toujours en train de vous adapter à la vie de l'autre. Et en fait, ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est qu'il serait peut-être temps de vivre la vôtre de vie. D'accord? C'est un peu le qui m'aime me suive. Voilà. Et qui m'aime pas, c'est pas grave. Parce que j'ai aussi le droit de vivre. C'est un petit peu ça qui ressort là de votre tirage. On a quand même beaucoup de cartes de personnages, d'accord? Donc, quand on a beaucoup de cartes de personnages, on est sur une énergie qui va être beaucoup dans chercher à ajuster, ok, comment je me comporte, quelle partie de moi je mets en avant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer, etc. Et ensuite, vous avez une foison de cartes d'énergie, de bâtons. Donc, il y a toute cette notion aussi de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me pousse à avancer, qu'est-ce qui me pousse à faire ces choix ou à ne pas les faire. D'accord?
qui ressort beaucoup. Donc pour moi, c'est vrai que l'aspect relationnel va être très important. Et c'est l'aspect relationnel peut-être dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel, dans les cadres où il faut qu'on arrive à fonctionner, où il faut qu'on arrive à avoir une certaine forme d'efficacité. Vous voyez, par exemple, au niveau amical, on a envie d'aller à une soirée, on n'a pas envie, bon voilà. Par contre, quand on doit jouer son rôle de parent, bah, il faut quand même essayer d'être efficace. Quand on est dans les relations professionnelles, il faut réussir à fonctionner avec les autres. Donc pour moi, on est dans un cadre professionnel qui va demander et qui va permettre aussi de savoir est-ce que là, dans ce cadre-là, ce que je fais, c'est fiable. Est-ce que je peux compter sur moi-même? Voyez. Alors, on a l'énergie ensuite du roi de Pentacle, de l'as d'épée, donc on a encore un personnage, et de la papesse. Votre tirage, il est quand même... c'est du lourd, hein, j'ai envie de dire. Je vais rajouter la carte oracle en même temps. C'est intéressant. Vous avez la carte de la vision en carte oracle. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, vous voyez, ce personnage... Autour, il y a plein de petits pics là avec des yeux et on pourrait avoir la sensation que finalement avant, elle n'arrivait pas à voir par elle-même parce que le regard des autres, l'opinion des autres comptait beaucoup trop, ou alors parce qu'elle passait son temps à épier, à surveiller ce que les autres faisaient, ce qu'ils pensaient d'elle, est-ce qu'ils avaient la bonne place dans sa vie. Elle était tellement occupée à surveiller, regarder, juger ce qui se passait chez les autres et ses relations avec les autres, qu'elle oubliait de se focaliser sur elle-même. Et là, on a cette énergie d'un moi qui va vous apporter une vision des choses complètement différente. Voilà, un autre ordre de priorité. Donc ça veut dire que si vous étiez trop renfermé sur vous et que vous aviez tendance à refuser de l'aide, à refuser des conseils, à refuser d'avancer dans le partage, parce qu'il y avait un émotionnel douloureux hein, dans le relationnel, on va pouvoir veiller à avancer là-dessus et l'inverse étant vrai aussi. Si on était trop, encore une fois, dans la demande, on va pouvoir changer ça. Surtout si vous faites partie des scorpions qui vont porter des blessures relationnelles qui ont fait que vous avez eu tendance à avoir toujours besoin de faire vos preuves. D'accord ? Si par exemple vous portez des mémoires du style « j'ai toujours dû prouver à papa et maman que j'avais de la valeur » ou bien « je me suis toujours sentie en compétition et j'ai toujours cru que ce qui comptait c'était d'avoir les meilleurs résultats possibles et de chercher à ne pas se faire écraser par la concurrence plutôt que de chercher à exprimer qui j'étais vraiment. » Vous voyez, toutes ces mémoires qui vont faire qu'à un moment donné, votre motivation pour avancer dans la vie n'a plus été de prendre du plaisir, de faire ce que vous aimiez ou de faire ce qui était juste pour vous, mais de faire ce qui allait soit être impressionnant, soit ce qui allait faire de vous une référence pour fermer un peu le claquet de tout le monde. Et peu importe que vous vous soyez senti vraiment obligé d'atteindre cet objectif-là ou que vous vous soyez dit « moi j'y arrive pas, donc je vais me cacher derrière des gens que je considère comme des références », mais il y avait toujours cette notion de compétition, de comparaison avec les autres et cette notion de chercher qui a l'autorité, qui a raison, qui doit décider et qui doit s'écraser. Et là, on arrive un petit peu au bout de tout ça. Donc peut-être que vous allez être dans un contexte où il va y avoir, soit par ces libérations émotionnelles qui vont se faire, soit par des changements de situation, par exemple des gens qui vont partir à la retraite et du coup vous allez vous sentir plus libre pour travailler, peut-être parce que vous arrivez à la fin d'un contrat professionnel où vous avez réussi à faire vos preuves là où vous en aviez besoin et maintenant vous allez un petit peu récolter la suite de tout ça et vous allez être dans une énergie où en gros vous allez vous dire ça y est, la voie est libre. J'ai fini de faire mes preuves, ou bien ce qui me faisait de l'ombre, ce qui m'écrasait, ce qui m'empêchait de faire mes preuves s'en va. Donc maintenant, je peux passer à la suite. Je peux m'exprimer plus librement. Et là, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, le problème, c'était pas l'autre. Le problème, c'était peut-être votre positionnement à vous, ou la bonne question, c'était pourquoi est-ce qu'il me faisait tant d'ombre ? D'accord ? Donc, on est beaucoup sur des mémoires en lien avec
la notion de qu'est-ce que c'est que faire ses preuves et quand est-ce que faire ses preuves est quelque chose de motivant parce que ça vous permet d'aller de l'avant et quand est-ce que faire vos preuves est quelque chose d'écrasant qui devient une obligation où vous vous êtes complètement perdu vous-même en cours de route à être toujours dans une quête de plus de fiabilité, de preuves, d'excellence, toujours plus d'abnégation qui n'aurait pas été possible. Et là, on voit qu'on passe vraiment à une autre façon de faire. Et on a cette énergie de la papesse, alors qui va bien aussi avec la carte de la vision, qui vient vraiment nous montrer qu'on a un mental qui évolue. On va s'ouvrir à de nouvelles façons de voir, à de nouvelles façons de gérer les choses. Et on a une vraie ouverture de conscience, d'accord, qui va se manifester. Et en plus, on est sur des prises de conscience qui vont venir remettre en question pas mal de choses et qui vont dans tous les cas amener à dire « je dois redevenir la priorité de ma vie ». Et qui vont aussi amener à dire « je dois vivre selon ma sagesse, mon niveau, mes connaissances ». Même si c'est pour à un moment donné aller apprendre plus de choses, même si c'est pour tester d'autres choses, même si c'est pour accueillir et faire de la place à d'autres personnes qui doivent reprendre leur place dans ma vie ou auprès de proches que moi j'avais peur de perdre, d'accord ? Donc si vous êtes dans des situations aussi où il y a des relations trop exclusives, trop étouffantes, trop enfermantes dans votre vie, que vous en les subissiez entre guillemets ou que ce soit vous qui les créiez hein, sans le vouloir forcément, ou le voulant d'ailleurs c'est pareil, mais bref, s'il y avait des relations qui étaient vraiment trop exclusives et qui faisaient que vous étiez trop coupé des autres, trop isolé, trop replié, d'accord, sur vous, sur un couple, sur une relation de travail, sur une amitié qui passait avant tout le reste, peu importe, eh bien il est tout à fait possible que là on sorte de ce côté étouffant pour pouvoir revivre une vie beaucoup plus équilibrée. D'accord? Donc ça c'est quand même important aussi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, d'accord? Donc c'est à vous ensuite de voir comment l'interpréter au travers de votre histoire personnelle. Et si vous avez besoin d'un tirage vraiment qui ne concerne que vous, si vous avez besoin de guérir des choses en vous ou d'une guidance, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse mail ou via ma page Facebook pour soit prendre un rendez-vous, soit avoir les renseignements pour savoir un petit peu plus comment tout ça se passe. Je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.